associé. Il est là, Lucas de chez Vin et Soif. On est dans sa cave. Sain et Soif, vin et Soif. Sain et Soif, c'est le nom de la cave, pardon. Et je lui ai amené un petit vin comme ça. Il m'a accueilli avec un petit truc à grignoter, voilà. Et vous avez vu la couleur, hein, qui est quand même. Lucas, c'est déjà la. Enfin, je trouve que c'est la couleur qui étonne un peu. Qui est étonnant parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment un rosé, un rouge très clair. C'est assez étonnant, ouais. On s'attend à un truc assez léger. Et ça envoie un peu des watts quand même. Ouais. Bah, c'est un rosé ou c'est un rouge? Bah ouais. C'est un 100%. Ouais. Enfin, c'est un monocépage. Ouais. J'allais te dire, c'est un 100%. Non. Ouais. C'est un monocépage. Et il me semble, je suis quasiment sûr que tu connais le vigneron. J'ai une petite idée parce que en fait soit c'est un rouge style un peu un rosé du sud style Tavel ou quelque chose comme ça, mais je pense pas. Ouais. Soit sinon c'est Loire, un cépage qui donne peu de couleur, style gros lot, un gros lot de domaine des grandes vignes. Qu'est-ce qui détermine quand est-ce qu'on dit que c'est un rouge ou quand est-ce que c'est un rosé? Ça, c'est le vigneron qui décide. C'est le vigneron qui décide. Ouais, et toi, tu dirais quoi, toi? Bah là, moi, je vois ça, j'ai envie de dire un rosé, tu vois. Ah ouais? Mais en même temps, tu me dis que c'est un rouge très clair, je te crois aussi. Moi, j'ai l'impression de boire un rouge plutôt qu'un rosé, quand même. Ouais. Il y a quand même un peu. Mais je pense que du coup, c'est une courte macération d'un rouge plutôt. D'un domaine. D'un cépage qui donne peu de couleur. Moi, j'aime bien. Hein. Je trouve ça très. Je m'en souviens. Maintenant, ça me revient, tu vois. Comme quoi, des fois, il y a des trucs qui reviennent. Et j'adore. C'est à la fois léger, mais il y a un peu de watts, il y a un peu d'alcool quand même. C'est bizarre, en fait, c'est une drôle de sensation de douceur et de puissance, quoi. Ça, on a fait une petite parenthèse nourriture, là. Tu nous as servi quoi, là? Un petit boudin à tartiner de la maison de Clément, de chez Bock. Lui, il fait tout seul à la mûre sur Azergue. Que tu vends chez toi? Ouais. À la mûre sur Azergue, il fait tout, lui, tout seul. De A à Z, il va chercher la carcasse à l'abattoir, il va cuisiner dans son labo, il perd rien. Et c'est du boudin à tartiner, c'est très très bon. Et je vous invite à mettre une petite goutte ou deux de Egoa. Ouais, des petites sauces. Mais ça, c'est 3 sur 12, hein, c'est bien 3 tu sur 12. Tu peux en mettre, franchement, tu vas voir, ça va trop bien. Oui, j'ai vu que t'en avais mis. Je te remets, tu vas voir. Vas-y, fais-moi le... On fait haute. Voilà, ouais, mais ça pique pas, hein. Qu'est-ce que c'est du coup? Bah, c'est à toi de dire, moi je sais ce que c'est, hein. Est-ce qu'on est dans la Loire? Alors, est-ce qu'on est dans la Loire? Non, nous ne sommes pas dans la Loire. Ok. Voilà, nous ne sommes pas dans la Loire. Mais c'est un cépage très connu. Pas de piège sur le cépage, un cépage très connu. Là, ça s'ouvre, c'est bien. Ouais, on va la mettre un peu au freezer là pour la rafraîchir un peu. Ah ouais? Ouais. Voilà, ça c'est moi j'imagine l'été là. Tu commences l'apéro tranquillement et puis let's go quoi. C'est quoi ton premier rapport au vin? Ça a commencé quand? Ça a commencé tes souvenirs, si t'avais un souvenir comme ça qui revient. Bah moi j'ai tout de suite dès 18 ans, j'avais des copains, on se faisait déjà des repas, bon vin dès 18 ans quoi. Ok. Parce que je pense que mes parents m'ont inculqué la bonne nourriture. Mon père il cuisine très bien et du coup il faisait des bons plats. Moi ça m'a donné envie de mettre des bonnes choses à boire à côté. Pourtant c'est pas eux, ils boivent pas du très bon vin, mais et du coup très rapidement on s'est mis à acheter des vins en caviste à 18-19 ans, mettre 10, 15, 20 euros. Pour nous c'était genre incroyable et de faire des soirées comme ça entre copains. Et puis au fur et à mesure en fait après j'ai bossé dans un bar à vin et forcément ça a travaillé ma C'était où ça? C'était à Bruxelles quand je faisais mes études de cinéma. Okay. Mon rapport au vin, le vin pour moi c'est tout quoi. Je pourrais pas me passer de ce magnifique breuvage. On a beaucoup de chance je trouve en France d'avoir quelque chose vraiment ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Regarde, je me fais interviewer hein. Oh, on se connaît nous. Tu viens plus en soirée? C'est bien. Tu vas essayer de deviner aussi ce que c'est. Tiens, tu vas avec Baptiste qui a rejoint cette dégustation et qui... J'aime comme un 30... Tu vois, j'ai 30 ans là-dessus, quoi. J'ai 30 ans. Tu vois, t'es pas adolescent, t'as 30 ans, tu te mets un peu en place. Il y a un côté fraîcheur, il y a un peu de chaleur quand même, donc t'as envie d'y aller, mais t'as déjà un peu vécu, mais t'as pas encore l'expérience. D'accord, c'est beau ça.
Non? Non, c'est un vrai. trentenaire, C'est vrai. C'est un vin de... J'ai envie de partager ça avec les copains, tu vois. Tu vois, vraiment, t'es dehors dans le jardin, il fait beau, il fait pas trop chaud. Tu commences l'apéro et puis t'es content d'ouvrir cette bouteille et de boire un verre avec tes copains. Voire de te faire une petite grillade là-dessus. Mais voilà. Abonnez-vous à la chaîne, hein. Ouais, Cliquez sur la petite cloche. Si vous voulez des petites chaussettes. Ah oui. Attendez, j'en ai là. La chaussette, on n'y connaît rien. T'en as une de ma chaussette, Baptiste? Et je n'en ai pas de chaussettes. Eh ben, c'est 15 €, mon gars. 15 €, tu peux me payer tout de suite, si tu le veux, pour les fêtes, pour la vie. C'est une chaussette qu'on garde toute sa vie, ça que tu pourras transmettre à tes enfants. Bon, alors. Faut qu'on aille chercher la bouteille à un moment donné pour savoir. Allez, on y va. Tu vas parce que tu vas regarder le bouchon. Ah mais moi j'ai dit Grenache du Sud. T'as dit Grenache du Sud? Ouais. Ok. Grenache. Ah, j'y vais. Je vais chercher la bouteille. On va voir s'ils sont bons. La bouteille. Grenache du Sud. Tu dis Grenache, Lucas. Grenache. Allez. Et sud de la France. Sud, Languedoc. partie Gare. Gare. Ouais. Baptiste. Moi je dis un Cinsault du Sud également. Cinsault, Languedoc, mais ça peut pas. Cinsault, Languedoc. Ils vont pouvoir essayer de jouer. Ils sont bons, ils peuvent jouer. Hein. Ils sont bons? Ok. Il y a Clément et Elodie qui nous ont rejoints pour avoir 2 cerveaux supplémentaires. Je pars sur un Cabernet Franc du Sud. Cabernet Franc du Sud. Ouais. Parce que il a dit que c'était un cépage d'une région dans laquelle tu l'attends pas. Et moi, je peux avoir un Cabernet Franc là-dessus. Elodie, t'aimes comment ce vin? J'aime beaucoup, mais j'ai pas vraiment de... Non, j'avoue que ça me surprend. Moi, c'est la couleur qui est surprenante aussi, Bah, un peu. C'est pour ça, ouais. Moi je reste quand même sur... Bon après ça je suis d'accord, oui la bouteille fait pas Alsace, mais je resterai dans des cépages comme ça, un pinot gris ou... Parce que la couleur elle fait quand même vraiment pinot gris de macération. Non mais je resterai en Alsace, ouais. Ok. Sur un pinot gris éventuellement, mais... Ok. Après ça peut être des assemblages quoi là-bas avec le c'est monocépage. C'est un peu fou l'Alsace, pardon. On a dit que c'était monocépage ou pas? C'est un monocépage. Ouais, je vais rester... Allez tant pis, je reste sur un Geber sans macération. Ok. Ça, c'est une proposition, elle est hyper rock'n'roll et je te respecte pour ça. C'est vraiment... Si c'est ça, c'est magnifique. Il arrive en 2 minutes, Gewürztraminer macération. Si c'est vraiment ça, franchement, mais respect quand même. Si c'est ça, c'est grand respect. Attends, donc toi, Grenache, toujours? Grenache. Baptiste, il dit quoi? Il a dit Ouais, le Carignan, non, n'importe quoi. Un Cab Franc. Le Cabernet Franc. Et moi, je me prononce pas, j'avoue que je suis pas assez... Mais t'as bien aimé. Oui, Bon, j'ai bien aimé, ouais. Ah c'est face B. c'est Face B. Ok ouais. Tu connais Face Ouais, B? bien sûr ouais. Donc Roussillon. Et c'est un 100% Mourvèdre, les gars. Ah Morvèdre, ouais, c'est dur. J'ai bien fait de pas me prononcer. C'est dur parce que franchement, j'ai jamais vu un Mourvèdre comme ça. Donc c'est presque les Pyrénées-Orientales quoi. Et toi t'en vends? Je l'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça que c'est très des Syrah. Et c'est du 100%. Moi j'avais jamais vu un Mourvèdre comme ça. Pour moi le Mourvèdre c'est Bandol quoi. Et c'est hyper rouge, c'est hyper fort. Et là, c'est quoi ce bordel quoi? C'est quoi ce Mourvèdre? Ouais, 1450 bouteilles. On est les heureux élus. Du coup, il en reste 1449 depuis chez Voilà. Lucas, j'étais un peu niqué là. Quand j'ai dégusté ce vin, je me suis dit ça c'est un vin à déguster avec des gens qui vont bien se non mais qui vont se planter. Qui vont se planter, c'est un peu dur. Mais super bon donc comment s'appelle le vigneron déjà? Séverin et Mathilde Barrios. Ouais, Séverin et il est ancien lyonnais ouais. Ancien lyonnais, Face B et merci. Eh bien merci messieurs, merci madame pour cette dégustation. On n'a pas trouvé le Mourvèdre mais on a passé un bon moment. Bravo.